Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon. Je viens à vous aujourd'hui brièvement pour vous souhaiter une excellente célébration des fêtes de Wesak. Wesak, c'est une fête bouddhiste, c'est la plus importante de toutes les fêtes bouddhistes qui célèbre à la fois la naissance du Bouddha et son illumination, son ascension. Et ça se passe vers la mi-mai tous les ans. Et cette année, on va célébrer ça pendant la pleine lune en Sagittaire. Donc c'est vraiment, puis c'est très rare. Il y a une autre pleine lune en Sagittaire. La première est à 1 degré, celle qui suivra sera à 29 degrés. Donc c'est vraiment une lune qui est très importante pour la réflexion, l'autoréflexion, mais ça devrait être quelque chose qui nous apporte la complétion de cycles positifs, des récompenses, des récompenses jusqu'au 6 juin. Normalement, il doit y avoir à peu près du 21 mai au 6 juin, on devrait avoir des bonnes énergies pour pouvoir récolter un petit peu tout le bon travail qui a été fait. Bon, actuellement, il y a toujours plein d'énergies cosmiques qui se confrontent, qui s'harmonisent, qui s'adressent, quoi. Donc c'est très important actuellement. Ce qui est important, c'est de pouvoir ancrer nos énergies, parce que par exemple cette fête de Wesak, c'est des ouvertures dans des plans cosmiques où il y a cette lumière, la lumière du Christ, la lumière du Bouddha, qui vient pour infiltrer tous les champs dimensionnels, toutes les énergies terrestres. Seulement, pour en profiter, il faut tourner vos pensées pendant ces semaines-là qui arrivent vers ces énergies plus subtiles et respirer cette énergie à l'intérieur de vous. Et une fois que vous avez intégré cette énergie, l'envoyer au centre de la Terre. Et vous voyez qu'elle revient, mais elle s'ancre. C'est très difficile d'ancrer les choses. Pour moi, j'ai toujours eu beaucoup de facilité à accéder au monde spirituel, mais de là à ancrer les choses sur le monde terrestre, c'est très très difficile. Bon, mes peintures, ça ancre les énergies, donc ça fonctionne quand même. Et donc, puis apprendre à se recentrer très régulièrement, tout le temps, en invoquant la source, en cherchant à connecter avec le centre de la planète, en allumant notre soleil intérieur, parce que il faut absolument apprendre à maîtriser nos peurs. Les peurs, c'est vraiment tout ce qui... Les peurs au niveau mental, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau astral, bien que ça se ressentit plus particulièrement au niveau émotionnel. Donc il faut apprendre à maîtriser les peurs, parce que c'est un petit peu comme la peur, c'est un petit peu comme un frein. On freine notre ascension parce qu'on a l'impression d'aller trop vite. Donc voilà, ça sert quand même à quelque chose, mais il reste la question être ou ne pas être. C'est-à-dire être la présence de l'amour ou ne pas être la présence de l'amour. Donc c'est vraiment une question de choix, d'incarner la divinité, la plus haute version de nous-mêmes, et de continuer avec ça pendant tout le mois de juin. Ça va être une période vraiment clé. Et donc il faut arriver à suivre là où on voit que l'amour se trouve, vraiment pour cultiver cet amour, essayer d'éviter les endroits où il n'y a pas d'amour. On l'amène avec nous, mais c'est quand même mieux d'aller dans les endroits où on est déjà reçu. Tout ça, c'est vraiment une énergie qui est en train de se construire, de se préparer pour septembre 2016, qui va être vraiment un grand changement. Ça va accepter les paradoxes comme des opportunités pour l'expansion de la conscience. Et donc, sur l'amour et la peur, c'est le paradoxe ultime, hein. Après cette ouverture là qu'on va avoir avec ces deux pleines lunes, les grands portails d'ascension sont le 21 juin pour le solstice, le 26 juillet, le nouvel an cosmique, le 8 août avec la porte du lion, le 9-9, la porte de la complétion, puis après le 10-10, 11-11, 12-12, et puis le 21 décembre. Essentiellement le 28 septembre de cette année qui arrive, on va commencer à rentrer dans la 4e dimension. C'est une dimension qui sera ressemblante à la 3e, à la nôtre, mais seulement on va commencer à pouvoir développer beaucoup plus nos qualités intuitives. Et donc il faut aussi comprendre qu'on est plus puissant que l'astrologie, c'est-à-dire on a toujours le pouvoir, on a des pouvoirs supérieurs à tous les flots de l'univers, mais seulement parce que quand on est associé avec l'esprit, parce que l'esprit est éternel, seulement c'est bien d'apprendre à pratiquer avec les flots d'énergie, parce que cette astrologie, elle conditionne quand même l'ambiance, l'environnement émotionnel que on doit tous passer à travers. Et donc l'astrologie apporte des opportunités pour évoluer, que ça conditionne la conscience collective, et l'énergie collective, ça la qualifie, ça la rend beaucoup plus... c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de dealer avec ce qu'on a besoin de gérer, et donc ça nous force à passer par certaines choses, mais enfin bon, là vraiment ça devrait être un moment où on peut vraiment utiliser des ascenseurs cosmiques, et donc se servir de tous ces portails d'ascension pour élever sa conscience, faire le plus possible pour devenir ami avec la Terre,
et comprendre que bon, la Terre c'est une persona, elle a une persona comme un archange, c'est un grand être de lumière, et toutes les planètes ont des aspects personnels et des aspects impersonnels, c'est des consciences multidimensionnelles, et même les petites planètes ont des conversations très importantes sur les plans subtils qui affectent aussi beaucoup de nos attitudes, comportements. Et donc voilà, donc j'espère que vous passerez un excellent moment pendant ces fêtes de Wesak, que mon message aura été intéressant pour vous. Si vous désirez partager vos expériences par rapport à ces moments, n'hésitez pas dans les commentaires, et puis de toute manière je reviendrai à vous pour participer, pour continuer mes discussions. Mais enfin, vraiment le mois de juin est vraiment un mois qui est vraiment clé, c'est vraiment un moment très important, donc il faut vraiment essayer d'être le plus disponible possible, le plus présent possible pour pouvoir récolter toutes ces opportunités, pour pouvoir profiter au maximum de ce que la vie nous apporte tous les jours. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namasté.